L'objectif de la COP26 est d'arracher un accord des plus grandes puissances industrielles sur une stratégie mondiale net zéro pour rester en dessous de la barre de 1,5 degré Celsius. Si nous sommes attendus collectivement aujourd'hui, c'est pour retrouver, je crois, ce qui a permis, il y a 6 ans, à tous d'avancer et de bâtir un accord qui n'était pas construit au début de la COP, permettant les accords de Paris. 3 valeurs essentielles, l'ambition, la solidarité et la confiance. Au cours de ces 6 années, certains ont parfois oublié ces valeurs, certains ont voulu quitter ou douter, mais nous avons tenu bon. Énorme est donc la responsabilité des dirigeants mondiaux à cette 26e conférence des partis ouverte ce 31 octobre 2021 ici à Glasgow en Écosse. C'est pourquoi ce lundi, le sommet des dirigeants mondiaux qui a rassemblé la royauté britannique et plus de 100 chefs d'État bataille pour convaincre les différentes parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques à faire de cette COP une COP avec de très grandes retombées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le défi qui est le nôtre pour savoir si cette COP est une réussite ou pas, c'est le rendez-vous des résultats intermédiaires. La clé de notre action collective est que dans les jours qui viennent, avant la clôture de cette COP, il puisse y avoir suffisamment d'engagement pour revenir au 1,5 degré, ou plutôt à des stratégies nationales qui crédibilisent cet objectif, en particulier en accélérant nos stratégies d'ici 2030. Et bien que nos émissions de gaz à effet de serre soient très marginales, nous avons prévu de les réduire de 11% par rapport à 2018 à l'horizon 2030. Et pour marquer le démarrage des travaux, la délégation du Bénin a remis officiellement des lettres de mission à chaque délégué national. En 2017, nous avons déposé notre CDN. Donc, c'est très important de savoir qu'en termes de respect de nos engagements, non seulement nous avons déposé cet instrument, mais nous avons revu nos ambitions à la hausse. Il ne nous reste qu'à prier pour que le cri de la terre et le cri des pays pauvres, grandes victimes des bouleversements climatiques en vue, soient entendus à cette grande messe mondiale. Vous suivrez toute l'actualité sur cette COP26 sur ODD TV avec Antoinette Sarbo en direct de Glasgow.